Méditation du 28 octobre. On se met en position de détente, de déposer toutes nos tensions, toutes nos émotions, toutes nos pensées de la journée et des jours précédents pour nous concentrer essentiellement sur l'instant présent, le seul que nous puissions vivre en respirant tranquillement, en confiant notre corps physique à son support, en prenant conscience de toutes nos sensations du présent, auditives, tactiles, olfactives, voire gustatives. La sensation de la température, les sensations kinesthésiques de la position de notre tronc, de nos membres, de notre tête, l'alignement de notre tête à la colonne vertébrale. En prenant conscience de notre rythme respiratoire, de la sensation perçue lors de l'inspiration et lors de l'expiration. À l'expiration, nous nous détendons de plus en plus profondément, en confiance, en nous sentant en toute sécurité. Nous allons commencer par nous enraciner en projetant des racines depuis la plante de nos pieds jusqu'à l'intérieur de notre planète. Des racines aux larges spirales en direction du soleil central de notre planète. Elle ne plonge pas jusque-là, mais elle s'oriente dans la direction de ce soleil mère. Et à distance, elle capte toutes les énergies, toutes les informations et tout l'amour de la conscience planétaire envers les êtres qu'elle abrite, qu'elle fait vivre, qu'elle nourrit, qu'elle protège et qu'elle aime inconditionnellement. Nous ressentons toute cette lumière, tout cet amour remonter dans nos racines, telle une lumière qui circule dans nos jambes, dans notre ventre, qui traverse notre diaphragme pour venir inonder notre cœur de lumière. Notre mental ne capte pas ces informations, mais notre conscience les reçoit. Notre intuition peut les percevoir. Nous nous connectons maintenant au cosmos par l'intermédiaire
de notre 11e fleur, à savoir le 11e chakra situé 50 cm environ au-dessus de notre tête, qui reçoit les énergies du soleil père, de l'astre créateur de tout le système solaire, physique mais surtout de sa conscience. Et c'est le rayonnement de sa conscience, concrétisé, matérialisé dans la lumière que nous voyons le jour, mais c'est le rayonnement invisible de sa conscience que nous captons et qui descend dans nos antennes le long de notre tête ou bien que nous captons directement par notre couronne. Et cette belle lumière d'amour inconditionnel descend également sous forme de larges spirales dans notre cœur. Et la rencontre de ces deux sortes d'énergie s'unit intimement pour faire croître et alimenter notre enfant intérieur, notre enfant spirituel, notre enfant amour. Nous visualisons que nous nous unissons entre nous, petites étoiles, afin de former une seule étoile, et que dans le cœur de cette étoile, l'enfant spirituel rayonne très largement autour de nous. Nous rappelons que c'est ce rayonnement qui vient informer tous les êtres que nous croisons physiquement ou tous ceux auxquels nous pensons, et que de la qualité de ce rayonnement, de sa fréquence plus ou moins haute, nous influençons les êtres vivants de tous les règnes et nous les mettons éventuellement en bonne disposition ou pas par rapport à nous. L'autre étant un miroir qui reflète ce que nous lui envoyons en général. La rencontre avec l'autre est là pour nous faire interroger sur nous-mêmes selon ce que nous voyons en l'autre. Faisons 3 longues respirations amples et lentes à l'inspiration. Nous absorbons dans notre cœur de façon plus concrète et plus intense la lumière des soleils. Nous la concentrons dans notre cœur pendant une légère pause d'1 seconde et nous l'expirons en la rayonnant tout autour de notre étoile. 3 fois.
de façon générale, la lumière que nous rayonnons, non seulement à partir de notre cœur, mais de tous nos corps, provient de l'énergie que l'on absorbe, provient de la qualité de nos pensées et de nos émotions. Nous sommes également alimentés en énergie par la présence de conscience qui nous entoure, que ce soit des consciences parasites que nous entretenons par certaines habitudes, que ce soit les émotions et les pensées des personnes qui nous sont proches, mais nous pouvons choisir aussi de n'être perméables qu'aux énergies de haute fréquence, lumineuses, comme celles des guides invisibles du règne psychique de la 5e dimension, ou plus haut. Nous sommes environnés de ces belles consciences et nous partageons, nous échangeons des énergies, des informations. Si nous les appelons, ils sont à notre disposition lorsque nous avons besoin d'éclaircissement, de conseils, d'aide pour dépasser certains obstacles. Nous nous concentrons maintenant sur notre épiphyse, la glande pinéale au centre de notre tête, qui au départ mesure environ 1 centimètre de long, qui a une importance majeure dans notre cheminement vers l'éveil. Et nous imaginons que là, nous la laissons s'emplir de lumière, de la lumière qui parvient par notre couronne, de la lumière qui parvient par notre 3e œil. Nous pouvons demander à l'un de nos guides d'intensifier ses sources en mettant ses mains, une sur la couronne et une sur le 3e œil. Et nous voyons ces 2 rayons de lumière se rejoindre au centre de notre tête. Et nous voyons qu'à l'inspiration, notre épiphyse se gonfle d'énergie, se gonfle d'amour inconditionnel, sans jugement. L'amour du règne de l'unicité, d'un niveau de conscience hors de la dualité, hors de l'espace et du temps. Et à l'expiration, cette lumière rayonne tout autour de notre tête
et elle descend dans notre cœur sous forme de gouttelettes d'eau lumière qui vient nourrir notre enfant spirituel, goutte après goutte. Nos guides nous proposent de retourner encore une fois avec eux dans la grotte de Mongolie, à savoir que sous la surface de la Terre, à 3 kilomètres de profondeur environ, existe un réseau de 12 grottes emplies de cristaux géants qui correspondent aux 12 chakras de la planète, que la grotte de Mongolie est remplie de cristaux géants d'aigues marines et qu'elle correspond au troisième œil de la planète. Nous imaginons que nous suivons nos guides et que nous pénétrons dans cette grotte inconnue des humains de la surface. Une grotte immense où règne une lumière blanc bleutée, où nous sommes accueillis comme toujours avec une grande bienveillance, et même les êtres qui sont là sont joyeux de nous revoir et de partager ce moment avec nous. Ils sont tellement heureux de pouvoir nous aider, nous orienter sur notre chemin, nous harmoniser. Nous voyons ces cristaux de plusieurs mètres de long. Certains ont presque 1 mètre de largeur. Ils sont dans tous les sens et ils tapissent toutes les parois et le sol et la voûte de la grotte. Malgré la profondeur, une lumière intense, agréable, intense et en même temps caressante, règne dans cet espace. Nous sommes ici comme représentants de toute notre étoile. C'est exactement comme si tous les membres de l'étoile étaient présents. Et toutes seront
agréablement impacté par ce qui va se réaliser ici. L'énergie est intense. Il nous est demandé de nous dépouiller de toute pensée, de toute émotion, de nature humaine, de nature matérielle, de nature de la dualité. Simplement d'être en grande confiance, encore une fois, en confiance, en gratitude et en joie d'être autorisé à participer à cette séance. Les consciences ici présentes sont nombreuses. Beaucoup résident dans cet endroit de façon régulière, même si ils peuvent avoir besoin de temps à autre de rejoindre d'autres groupes dans l'intra-terre. Plusieurs viennent ici en visite, mais la plupart sont des résidents de cette grotte. Leur rôle est en rapport avec l'intuition des êtres de tous les règnes et de la planète. La planète étant un immense être vivant créé, concrétisé par une immense conscience, bien sûr moindre que celle du Soleil, mais une immense conscience que nous avons beaucoup de mal à pouvoir imaginer par rapport à la petite conscience humaine. Et cette grande conscience évolue à son rythme. Et si l'on peut faire un parallèle, elle a besoin aussi de développer son intuition, sa clairvoyance afin de faire des bons choix dans cette période qui ressemble à une crise pubertaire, à une mue. La planète est en train de commencer une mue où elle laissera sa vieille peau pour une totale rénovation magnifique, où les êtres de tous les règnes seront eux aussi rénovés. Dans quelques dizaines d'années, la planète et les êtres qui y résident seront méconnaissables par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme une recréation, une bascule avec les vieilles peaux qui auront craquelé, un grand balayage, quelque chose
qui amène beaucoup de joie chez les consciences présentes dans cette grotte. Eux sont conscients que depuis des milliers d'années, depuis 12 000 ans que la dernière civilisation a été implantée, c'est l'aboutissement de ce qu'ils attendent. Et maintenant que cela se présente, ils sont presque ivres de joie et ils voudraient nous communiquer cette confiance, le besoin que nous avons de prendre de la hauteur et de cesser complètement de nous intéresser aux événements que l'on nous raconte, qui peuvent être perturbants et qui sont souvent présentés comme des réalités alors que ce sont en grande partie des mensonges. Il est important que nous décidions d'ignorer parce qu'au moment c'est comme une pièce de théâtre, un vaudeville. Il faut vraiment que nous prenions conscience que c'est virtuel. Même si c'est une réalité pour les gens, pour les consciences qui sont encore endormies, que c'est leur rêve concrétisé à un certain niveau de la matière, nous avons, nous, sur le chemin de l'éveil, à prendre la hauteur au niveau vibratoire et nous sentir complètement déconcernés afin de garder notre lumière, notre joie, notre sérénité, notre confiance. Parce que c'est la seule chose qui importe, c'est ce que nous rayonnons à chaque instant. Et au fur et à mesure que notre troisième œil s'éveille, que ses pétales s'activent, nous réalisons mieux que tout ce qui nous entoure dans la matière est une espèce de leurre qui cherche à nous engluer, à nous paralyser, à nous empêcher d'être libres. Et que si nous refusons de jouer ce jeu-là, le jeu de la tristesse, le jeu de la violence, le jeu des peurs, nous sommes libres de vivre notre véritable vie. Nous redevenons vivants et nous renonçons à la séparativité d'avec notre psyché, d'avec la grande cascade de lumière qui nous provient des soleils. Nous avons à nous rappeler que nous sommes de la lumière de la source qui a choisi de s'incarner dans la matière pour l'illuminer, pour la spiritualiser, notre rôle principal étant de rayonner.
nous avons aussi à manifester notre créativité, manifester notre solidarité, manifester notre reconnaissance, notre tolérance. C'est dans cet état d'esprit que l'on nous propose que nous nous mettions en contact avec l'un de ces cristaux géants d'Egmarine, par exemple en posant le plat de nos mains sur une surface du cristal. Nous sommes face à l'une des parois et nous tournons le dos au groupe des êtres lumineux qui sont derrière nous, qui se mettent à chanter. Et nous recevons agréablement de plein fouet dans notre dos ces vibrations qui nous massent, qui nous harmonisent. Par nos mains, nous recevons une multitude d'informations qui montent le long de nos bras et viennent activer une partie des pétales de notre troisième œil. Comme des notes de musique qui joueraient sur ces pétales. Et au fur et à mesure que ces pétales s'activent, l'encodage vient pénétrer au centre de notre tête. Sans mentaliser, sans chercher à comprendre, laissons-nous immerger dans cette vibration magique. Qui vient toucher également nos oreilles, notre odorat et notre goût. Toute notre tête est concernée. Toutes nos cellules, tous nos brins d'ADN qui s'éveillent un peu plus et qui partagent l'information reçue avec tous les brins d'ADN de tout notre corps. Comme si la faculté d'intuition était propagée à toutes nos cellules. Comme si notre cœur, notre abdomen, nos membres pouvaient être activés dans leur capacité d'intuition. Pouvaient être sensibles à tout ce que nous recevons par nos pieds et par notre couronne. Comme si le mélange
du flux ou des flots de ces deux grandes cascades qui s'entremêlent tout le long de notre corps pour y être interceptés et intégrés dans nos 4 corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Et nous devenons lumière. Et nous devenons joie. Et nous devenons amour inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes une magnifique étoile de lumière dans cette grotte d'Aigues-Marines. Et nous côtoyons les étoiles de lumière formées par les êtres ici présents et nos rayonnements s'enrichissent mutuellement. Nous avons à conceptualiser le fait que nous pouvons profondément remercier les cristaux eux-mêmes, les consciences de ces cristaux, être vivants au service de la planète et de tout ce qu'elle contient. Nos guides nous proposent maintenant de revenir à la surface de la planète doucement. Que nous ayons à émettre l'intention de garder ces informations, ces réencodages, cette lumière à l'intérieur et autour de nous, et de penser à nous mettre en relation avec le maillage tout autour de la planète, de toutes les étoiles, des êtres qui s'éveillent, afin de rayonner cette lumière dans ce réseau. Afin de laisser neiger sur la terre tous les flocons de lumière que nous rayonnons.
nous pouvons floconner la surface de la planète sans rien perdre de nous-mêmes. Nous sommes juste un conducteur de la lumière. Nous recevons, nous intégrons en nous et nous irradions cet amour, cette tolérance, cette joie. Cette lumière qui nous auto-guérit progressivement sur tous les plans et qui nous permet de plus en plus d'harmoniser ceux qui nous le demandent. Lorsque nous sommes dans cet état vibratoire, nous pouvons demander à notre guide personnel ou à l'un de nos guides personnels de nous aider à réaliser soit une guérison en nous-mêmes, soit un vœu, quelque chose qui nous concerne. Pas que ce guide le réalise pour nous, mais qu'il nous mette sur le chemin, qu'il nous donne un élément qui nous facilite la réalisation de ce vœu sous réserve que cette réalisation soit en accord avec notre chemin de vie. Et que si cette réalisation n'est pas en accord, si nous avons besoin que ce vœu ne se réalise pas, alors que notre guide nous aide à l'accepter comme le mieux pour nous. Nous avons à accomplir des réalisations et nous avons à accepter certains renoncements pour nous délester, pour accéder à plus de liberté. Merci à eux. Merci à nous de l'accepter. Nous allons maintenant nous serrer dans les bras et nous allons tranquillement rejoindre nos corps physiques, reprendre contact avec ces sensations. Dans la gratitude envers nos guides, envers tout ce que nous avons reçu. Avec une sensation
de chant, de danse et de rire intérieur qui va nous accompagner dans les jours prochains. Bon week-end à vous, à bientôt.